Allez, voilà, la petite minute de pause est là, le temps de changer nos invités. Autour de la table, Vincent et Dimitri, Bonsoir. bonjour. Bonjour. Quelle est votre structure, votre club? Alors nous sommes le club de robotique Cherbourg, D'accord. de l'école d'ingénieurs ESIX à Cherbourg. Depuis combien de temps vous participez à la coupe, ce club? Donc c'est la deuxième fois qu'on participe. On aurait voulu venir l'année dernière mais on n'a pas pu. Mais sinon à la base on participe chaque année. D'accord. Et vous, individuellement? C'est-à-dire Toi, c'est ta combienième coupe? c'est ma deuxième. Deuxième aussi? C'est ma deuxième. Dimitri aussi? Exactement pareil. Parle bien, faut se coller au micro chez nous, c'est Ouais, d'accord. Exactement pareil. c'est l'effet Donc, qui se coule. Très bien. Vous avez été homologué avant la première série de matchs? Non, malheureusement, on a été homologué après la première série de matchs, donc on pourra faire que 4 matchs en fait au lieu de 5. Et pourquoi? Malheureusement, on a eu un problème d'ultrasons. En fait, on détectait l'adversaire bien devant, mais lorsque l'adversaire était légèrement sur les côtés du robot, ça ne détectait pas et du coup, c'était pas accepté. C'est donc l'évitement qui a posé ce problème. Voilà, c'est Ouais. l'évitement qui a posé c'est problème. l'évitement. D'accord. Je vous propose que tout de suite on regarde une des rencontres qu'on a filmées. On va voir Pas de souci. votre robot à l'œuvre. Je vois la régie me faire des gros yeux. On me confirme qu'on a ça? On me confirme. Donc on regarde ça, on jette un œil dessus et vous pouvez commenter les images par-dessus. Donc là vous êtes en couleur. Là, on est Jaune. en jaune là, ouais. Donc là, c'était notre deuxième match. Donc là vous avez un seul robot, c'est ça qu'on voit? Voilà, on Ouais. n'a qu'un seul Ouais, robot. On a donc, qu'un seul robot. donc son objectif, c'est de faire les 2 claps. Donc, Et allez, on de voit le ramener premier. les 3 spots dans sa zone. Ouais. Donc malheureusement à ce match-là, C'était pas notre meilleure performance. c'était pas notre meilleure Ah mais performance on va en malheureusement. parler quand même. Donc un clap, il a loupé le deuxième. Voilà, il Ouais, a loupé le deuxième. deuxième. Là, il a fait tomber un des spots. Et là malheureusement, Ouais. le robot est décalé par rapport à sa trajectoire normale en fait. D'accord. Sa Qui trajectoire fait initiale. il va pas bien rentrer dans sa zone et il va se taper contre les espèces de barres qu'il y a sur les côtés des zones de démarrage. Et de là, il ne pourra plus bouger parce que le programme continue de tourner Voilà. alors qu'il ne voit pas que le programme continue de tourner lui. Parce qu'il a été décalé et il l'a pas senti. Donc Donc c'était là, votre deuxième rencontre, c'était dans Ouais. la troisième série de match en fait. Ouais. C'est ça. Et en face de vous, il y avait Vibro Team, un robot un peu particulier. Atypique. On a la chance de les avoir avec nous, on va vous les présenter dans quelques secondes. Mais ce robot Vibro Team, c'est cette espèce d'objet mobile en milieu de table qui se déplace d'une manière tout à fait Non particulière, non Ouais, tout à conventionnelle. fait, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, on va pouvoir en discuter dans quelques toutes petites secondes. Juste terminons sur Robotique Cherbourg, votre position dans le classement. On a regardé après la troisième série, on était 116e, je crois, sur 147e, sur 147. Et votre objectif quand vous venez à la coupe, est-ce qu'il y a un objectif dans le classement? Non, Dans le non. classement, non, pas Non, pas dans le particulièrement. classement. Dans les performances du robot quand même, pour montrer un peu de quoi vous êtes Oui, capable? voilà, oui, Ouais. on essaie quand même de mettre le Ah, maximum. si on peut être mi-classement, déjà c'est déjà pas Voilà. mal, mais on part déjà gagnant si on est mi-classement à la fin, et donc On dit dans c'est l'oreillette déjà- que vous êtes remonté dans les 100 premiers. Oui, au dernier match, on a fait 19 points, donc là, il a bien marché au dernier match. D'accord. Et dernière question, en tout cas avant de passer à Vibro Team qui nous a rejoint. Vous êtes issu d'un établissement scolaire, c'est ça? Oui, les X à Cherbourg, qui est une Les école X. d'ingénieurs. Et les X, elles vous financent, elles vous aident un petit peu sur ce robot? L'école en tant que telle, non, mais l'école est affiliée à l'université et l'université, elle, nous finance. Et de plus, nous avons comme sponsor Areva qui lui aussi nous finance. Et eux, ils vous donnent pas des contraintes
Si vous n'étiez pas homologué pendant 5 années de suite, ils continueraient à vous financer avec le sourire ou est-ce qu'ils disent il faut quand même qu'on ait un peu de visibilité pour notre structure? Non, oui, oui, je pense, oui, il faut de la visibilité, c'est sûr. Après, ils sont coulants, mais pas à ce point-là. Il faut. Bon, c'est jamais arrivé qu'on soit pas homologué 5 fois de suite, honnêtement. Ça fait des années que les X participent, ça fait plus de 10 ans, je pense. Ouais, Mais plus que ça. ouais, même 15 peut-être ans. plus que ça. Donc, ouais, il faut un minimum de résultats quand même. Ok. Et à ma gauche, qui êtes-vous, messieurs? Déclinez votre identité immédiatement. Bien Donc, en face des micros et n'hésitez pas à regarder vous avez chacun une caméra personnelle. Ah, merveilleux. Fantastique. Donc moi je m'appelle Jean-Baptiste, je fais partie de l'équipe Vibro Team, plutôt la partie mécanique. Et moi, je suis plutôt sur la partie électronique et informatique et pareil, toujours Vibroteam. Et donc, c'est cette année, Vibroteam, en fait, c'est une équipe qui change. Rapproche-toi un peu du micro, on a ouais. des micros, ils sont D'accord. c'est C'est une 1,10 équipe- €. D'accord. C'est une équipe qui change de nom tous les ans en fonction du type de robot qu'on réalise. Donc, tout le monde l'a bien compris, on est assez souvent reconnu, on nous cherche souvent dans les stands. En fait, notre ligne directrice, c'est de faire des robots qui aient un déplacement qui soit non conventionnel et surtout sans roue. Alors cette année, on a essayé. On a essayé la roue, mais on ne sait pas très bien l'utiliser. C'est spécial en tout cas. Voilà, et donc on est parti sur un système vibrant. Et voilà. Et ça marche? Et Ça fait ce que vous voulez? En fait ça fait beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer, pour être tout à fait franc, parce que les premiers essais avec uniquement le vibreur, donc uniquement la partie avec la masselotte qui bouge et qui vraiment fait bouger le robot, étaient, pour tout dire, vraiment pas très concluant. C'est-à-dire que le robot se déplaçait un peu n'importe où sur l'espace là où il était positionné. On a par-dessus ça rajouté, alors c'était prévu quand même déjà à la base, un système de tourelle en fait qui oriente finalement ce balourd dans la direction dans laquelle on veut le faire aller, à l'aide d'une boussole. Qui a dû être calibré d'ailleurs, puisque avec toutes les masses qui tournent autour, forcément, ça n'indiquait pas forcément le nord. Et en plus de ça, on a rajouté un gyroscope, donc une masse tournante qui elle n'est pas excentrique, qui est bien alignée, qui est là pour éviter que le robot ne prenne des mouvements qui sont en dehors du mouvement d'avance du robot. Plus une question de stabilisation. Et au bout de ça, on arrive. Alors c'est assez surprenant parce qu'on le voit souvent partir d'un côté puis de l'autre, mais au final on arrive à aller dans la direction où l'on veut. On voit quelques dans la images bonne direction. du robot à l'œuvre. Voilà, là on le vise en fait, on le fait viser vraiment la zone de marquage centrale. Alors bon là, ça donne un peu l'impression qu'il est bloqué contre le truc, mais c'est vrai que étant donné qu'il continue à pousser et qu'en plus il essaie de tourner sur lui-même, là il est en train d'essayer de retourner vers le clap en fait pour le faire, parce qu'il est censé faire une ligne qui ne passe pas par les claps. Alors dans ce match-là, on a fait il a choisi, parce que chez nous les robots sont maîtres de leur destin, il a choisi de passer un peu plus près et de commencer par le clap. C'est très bien de sa part, on l'encourage à continuer comme ça. Bon, il n'a pas fait au match suivant malheureusement, mais on a pu du coup marquer ce clap tout de suite, et par la suite marquer le pied qui est juste à côté de la zone de marquage. Avec la suite de mouvements qu'on lui demande de faire. Et donc je vais vous poser une question que sans doute ici il y a peut-être 1500 participants, on a dû vous la poser 1499 fois. Une petite centaine, je pense. C'est mon tour. C'est Poney Antok qui pose la question sur les réseaux, qui nous suit sur la web TV. Comment on arrive à l'idée de quelque chose de vibrant? C'est une idée qui est déjà ça remonte. depuis 4 ans déjà, je crois que cette idée-là traîne dans nos tiroirs. Ouais, d'accord. Donc, Le vibrant traîne dans votre tiroir depuis 4 ans. Voilà. Et en fait, on n'a jamais réussi à vraiment le mettre en place comme on voulait pour essayer. Parce que c'est vrai que si on peut faire un truc de vibrant, et
qui part dans tous les sens, et puis voilà, on le laisse, et puis bon, il vit sa vie, ça, c'est possible. On aurait pu, hein, à l'origine c'était un peu l'idée. Hein. Mais là, finalement, on est arrivé à quelque chose qui est assez répétitif, finalement, comparé à si on le laissait tel que. Et voilà, et donc finalement, comme on est arrivé à faire quelque chose, ben, finalement, on a dit, ben, tiens, on y va, cette année, on y va, on le fait, et puis on va aller jusqu'au bout pour arriver à quelque chose. Donc, ceux qui nous suivent un petit peu savent que tous les ans, on essaye de trouver des nouveaux concepts qui n'ont jamais été réalisés sur la coupe, qui n'ont jamais été homologués en fait, à faire des matchs sur la coupe. Voilà, ça c'est en fait vraiment ce qu'on essaie de faire pour essayer d'innover, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de se déplacer. Et puis c'est votre marque de fabrique, voilà. C'est ça. Et alors, autre question, tu nous dis que cette idée de robot vibrant, il trottait quand même, l'idée trottait depuis quelques années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui trotte comme idée? Qu'est-ce qu'on risque d'avoir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans Et c'est de plus en plus difficile en fait. Eh ben oui. C'est dur de se renouveler finalement. Ouais. Hein, C'est Lick qui pose cette question sur IRC. À la limite, si vous voulez, on peut demander aux internautes et aux téléspectateurs de vous envoyer des Alors, propositions. nous, on des est toujours ouvert aux idées. On avait eu quelques idées qui étaient passées sur le forum de Planète Science notamment, Oui. qui ont amené à quelques ébauches, sans que ce soit forcément suivi, parce qu'après, il y a aussi une question de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on va en termes de temps, en termes d'argent aussi, parce que ça en coûte, hein, mine de rien. Combien ça coûte? Là, pour ça, on en a eu pour à peu près 500 € au total. Et en matière, après, en matière, c'était 400, c'était un peu moins de 400 €. Après, si on rajoute l'électronique, tu m'avais dit 150. Juste pour celui-ci, je dirais entre 500 et 600 €. C'est pas rien. Et du côté pareil, cher bourgeois, ça se dit ça? Oui, C'est Cher comme ça que ça se dit très bien. d'ailleurs. Votre robot, lui, il est à combien? Il est à combien? Je veux pas l'acheter, hein. Non, Mais globalement, combien est-ce qu'il vous a on coûté? utilise la même base chaque année, donc déjà ça on économise là-dessus. On fait beaucoup de récup en fait. Donc j'ai envie de dire, par rapport à l'année dernière, on a dû dépenser En profilé, et puis 30 € en max. Donc c'est vraiment. Mais si on vraiment regardait tout, avec les codeuses, le pic, il devrait coûter dans les 300-350 €. Mais comme on fait beaucoup de récup, au final chaque année ça nous coûte pas cher. Et bon, Lick qui posait toutes ces questions, qui a l'air de s'intéresser à votre projet, il vous propose un robot Toupie. On y a pensé aussi. On y a pensé. Ah, et alors pourquoi? C'est pas facile ça. C'est pas très simple en fait au niveau du déplacement. C'est pas simple non plus ça. Oui, mais Il faut relever le challenge. La toupie, elle a qu'un seul point de contact. Et c'est pas simple en fait finalement, même en inclinant la toupie, finalement une toupie elle reste sur son point. Donc c'est. En fait, on incline dans une direction pour qu'elle aille dans une autre direction. Voilà. D'accord. Oui. Il y a aussi de ça, et du coup, c'est moins direct. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Et j'encourage tout à fait n'importe qui peut nous écouter à essayer de s'engager dans ces projets-là, parce que c'est là où on apprend beaucoup de choses. Ne serait-ce que le fait d'essayer pour voir ce que ça donne après. Ça passe par des petits protos, ça passe par pas mal de choses. Ça fait partie des choses qu'on avait pensées. On n'a pas mis en pratique, ça fait pas trop partie des choses sur lesquelles on est plus axé en ce moment. Même si on est assez. On avait le projet de l'aéroglisseur qu'on aimerait bien ressortir des cartons. Donc pour ceux qui l'ont déjà Qu'il vu, avait il y a l'aéroglisseur, quelques années. en fait on l'avait présenté à part parce qu'en fait il n'avait pas réussi à s'homologuer. Donc comme c'est un robot qui ne s'est pas homologué, pour nous ça veut dire qu'il faudrait qu'on... Le challenge n'est pas réussi. Voilà. Ça. En fait c'est le seul robot qu'on n'a pas encore réussi à homologuer. Mais C'était quoi, il y a 4-5 ans? Non, c'était en 2008. C'était à Mission to Mars. Ça avait l'avantage d'être des objets de jeu qui étaient sphériques et qui donc roulaient. Donc on n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour les pousser. Par contre, le problème qu'on avait avec l'aéroglisseur, c'est que l'aéroglisseur est un excellent niveau pour les tables, c'est-à-dire qu'il partait dans les coins. Et il n'était pas capable de sortir des coins en fait. Il était tellement peu puissant et tellement difficile à servir qu'il allait dans les coins et il y restait. Et donc,
ça c'est Vibroteam, on a ce gros robot, on pourra le voir à l'œuvre tout à l'heure. Il va pas ruiner le studio. Sur la table là Ouais, Non, pas sur la table. il va ruiner la table. Sur la table, Ah, alors, oui. il faut bien tenir la table. Non, prenons pas de Comment risque. il faisait vibrer la table de match. Les vibrations pourraient définitivement tuer notre studio LTV qui est en carton. Il y a un truc derrière là, qu'est-ce que c'est que cette chose? On l'a vu dans la rencontre. Alors ça c'est un autre petit projet qui a. C'est votre qui a robot fait secondaire? Oui, notre robot secondaire qui a fait deuxième méca de l'équipe, qui a beaucoup créé les derniers robots qui étaient tous sous forme de cube. Donc ce cube là, lui, se déplace au moyen de trois petits assemblages qui sont capables de se déplacer en translation par rapport à celui du milieu. Et donc du coup peut faire un mouvement circulaire comme un espèce de Essaye de le montrer un comme peu une à la espèce de caméra. Là. mouvement celui-ci peut-être qu'on peut aussi à mettre en route. Lève-le un petit peu sur la caméra, sur ta caméra. Si qui je est le un mets peu de ici et temps. que j'essaie de le faire marcher, ça marche ou pas ça non. sera visible ou pas Non. On ne contrôle pas nos caméras. D'accord. Donc en Si. fait, Guillaume, tu nous dis si on si le Tu le mets produit, sur la table? on a chaque côté qui fait ce mouvement-ci, qui Oh là là. finalement fait le. Alors par contre, il va falloir que je trouve comment ça marche. J'ai jamais allumé pour être tout à fait franc, donc ça prendra peut-être 2 minutes. Je vais faire dans ce sens-là. Là, on peut choisir la couleur. Donc là, on peut choisir la couleur. Vous voyez le jaune ici, le côté c'est vert. Hein. Voilà. Sinon, Donc je peux- ici, on voit une couleur et ou ici, une l'autre. autre. Donc, Il on va suffit de choisir. Par contre, c'est dans l'autre sens qui va partir. Donc, Mets-le devant toi sinon Lionel si tu veux. Sur la table centrale, apparemment ça va faire plaisir à la Alors. régie. On enlève le gros. tac, on va virer celui-là. Ils ont des noms ces robots? Celui-ci, on l'avait appelé Richter, mais c'était simplement parce que ça faisait souffler. Ça se J'aime tient, bien- ça j'aime se bien tient. la référence. Donc là, on va choisir la couleur, par Ouais. exemple. Donc en fait, c'est des lumières qui sont en plus tactiles. Donc là, par exemple, je vais choisir le vert. Très bien. Et en fait, les deux Doivent- voyants vont passer au vert Normalement, l'un et l'autre. c'est ça. Clac. Donc là, on a vu passer au vert. On sait qu'on part couleur verte. Et donc là, on va le positionner normalement au bon endroit, vaguement au milieu, mais pas tout à fait, d'après les directives. Voilà. Voilà. Et Donc là, là, quand on on enlève. tire, en fait, c'est le start. Alors là, le problème, c'est qu'en fait, il va dans sa séquence attendre que l'autre démarre. Et quitter les Et lieux. donc il se passe 15 secondes sans qu'il se passe 15, ce qui est Mais tout à fait très bien. normal. Donc voilà. Ouais, un peu peut-être le faire comme ça. Et donc là, il commence à partir. Donc voilà, on voit le mouvement circulaire comme un petit peu des pas. Son rôle à lui dans le match, hein, c'est d'aller chercher repose-le après, il va faire son autre mouvement. Il va aller chercher un gobelet, il va aller dépasser le gobelet, se décaler et aller essayer de ramener le gobelet vers l'intérieur. Alors c'est encore en cours de projet, c'est pour ça que là c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a pu voir pendant les matchs aujourd'hui. Parce que on n'a pas de gobelet pour essayer les choses et puis donc ça c'est le deuxième mouvement où il vient se décaler, donc le gobelet est censé être là, donc là il va Oh, c'est génial. se ramener dans la ligne du gobelet. Il n'est pas capable de des fois tourner en chassé, fait, ouais. même s'il tourne, il n'est pas censé tourner. Et là il part en marche arrière pour repousser le gobelet dans la zone de départ. En Toujours tout cas, on plein. l'entend bien. Il nous prendra pas par surprise celui-là. C'est le coq, hein. Il y a l'arrêt d'urgence qui se trouve sur les côtés. Il suffit d'appuyer sur les côtés et le robot s'arrête automatiquement. Et Il donc, suffit en fait de le prendre et le robot s'arrête. celui-là, c'est pas vous deux qui l'avez conçu, c'est ça? C'est une autre C'est une personne dans équipe. l'équipe? Voilà, Ouais, on est c'est la trois Vous êtes personnes combien cette année à avoir vraiment. Ah, vous êtes ça 3 bou- pour les 2 robots là. Ça bouge. Oui, après on a des supporters. Oui. Et côté Rovdik Cherbourg, vous êtes combien vous dans l'équipe? Deux. Ah oui, là on a l'équipe au complet. là. Voilà, Ouais, ouais, vous avez Oui, l'équipe vous au avez complet, l'équipe ouais. au complet. Et pourquoi vous êtes deux? C'est parce que les gens vous supportent pas? Non. Ou Non, parce c'est que pas les ça. gens s'intéressent pas trop à la robotique Bah, on est. Dans l'université Notre école est centrée sur c'est génie des systèmes industriels. Donc c'est tout ce qui va être automatisme, environnement contrôlé, robotique, informatique, beaucoup moins. On a un département mécatronique mais qui se situe à Caen. D'accord. Contrairement à notre école, notre département c'est à Cherbourg. Donc on a une assoce robotique mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément
Les fourni. gens s'y intéressent pas vraiment en fait, on va dire ça comme ça. D'accord. Les gens de notre école qui est déjà pas forcément un gros pôle universitaire, il y a vraiment notre école et un IUT qui sont vraiment situés à Cherbourg. On va dire que c'est pas source forcément d'intéressement comme association. Après, c'est vrai que la Coupe de France, ça peut faire peur. Bah, moi, je sais que j'avais recruté. Bah, chaque année, on recrute. On Ouais. fait une présentation, on recrute des premières années. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont intéressés, mais quand on leur dit, bon, on va à la Coupe de France, même si c'est pas forcément pour terminer dans les 10 premiers, on leur dit, on va participer à la Coupe de France, on a tout de suite des retraits. Ça fait un peu peur aux gens. Je vois pas pourquoi, mais bon, malheureusement, c'est comme ça dans notre école. On parlait de votre classement tout à l'heure dans les 100 premiers. La Vibro Team, vous connaissez votre classement? L'avez-vous même consulté? 18, 117, 118, je sais 17. plus. 117, me dit-on dans l'oreillette. Et c'est bien, c'est pas bien, On vise pas de classement particulier. vous seriez 4e ou 160e, que ça changerait pas grand-chose à votre motivation d'être... Ça ne changerait pas grand-chose à la motivation, non. Ce serait assez surprenant d'être 4ème, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup de pots de vin, mais Ouais. C'est coûte cher en chocolat. Comme pour nous. Mais non, il n'y a pas de motivation qui soit de classement. Il y a la motivation qu'il y a entre nous, c'est d'être homologué pour pouvoir faire des matchs et pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, il n'y a pas d'autre type de motivation. Et voilà, comme on le disait tout à l'heure, pas de roue. Ou cette année, bon, vraiment on va l'utiliser. Quoi. une utilisation exceptionnelle de la roue. Mais voilà, c'est donc arriver à ces nouveaux concepts pour, si possible, faire des émules. On avait vu une année un robot avec deux disques concentriques en fait, qui se déplaçaient. Donc ça, c'était quoi? Enfin, nous, ça nous plaisait plutôt beaucoup. Il y a d'autres systèmes qui sont sortis cette année aussi, qui sont assez sympas. De déplacement. Alors, c'est pas, on peut pas dire que ce sont pas des roues, c'est des chenilles. Des chenilles, il y a Voilà. quelques petits animaux qui sont Voilà. sympathiques aussi. Cette année, avec le défi de monter les marches, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis un bon moment. On assiste à quelque chose, un petit plus, enfin, du moins de notre point de vue à nous, c'est vraiment de voir des robots très différents, des solutions très différentes, de voir un petit flux en fait, sur les matchs, quelque chose qu'on n'attend pas forcément. Et ça en soi, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup de voir dans la Coupe de robotique. C'est ce qu'on espère pouvoir apporter, en tout cas par notre contribution. D'accord. Et une dernière question. Vous nous l'avez dit, vous êtes côté Cherbourg, vous êtes étudiant. Côté Vibro Team, On travaille tous. vous êtes plus étudiant. Non, tout. Vous êtes tous dans la vie professionnelle, Ouais, dans la robotique. on est quelques-uns à avoir commencé étudiant la Coupe de France de robotique. Il y a un D'accord. moment quand même déjà. Je dois être un des plus vieux. Ça doit être un des plus vieux. C'est ta combienième participation? Ça fait Moi, combien? je suis là depuis 2001. 2001. Et moi, ça fait depuis 2003 avec Bonne année, ça. avec un an. En tant que 2003. participant. Voilà, donc Ça fait 12 ans, une 11 ans quinzaine pour d'années. moi et une quinzaine pour toi. une quinzaine d'années. Et donc oui, effectivement, on n'est pas, voilà, on n'est pas une école, donc, mais en fait, on est assez distants les uns des autres. Oui. En fait, on s'est rencontrés ici au travers des équipes Ah, vous n'étiez pas dans la même école, jamais On vous était- aviez on été a à la même pas école. du tout été dans la même école. Et c'est la Coupe de France qui vous a On entre s'est guillemets retrouvés à la rapproché Coupe dans de cette France, équipe on a commune. créé une équipe en se disant que ce serait marrant de faire un truc qui sorte du commun. On a lancé une idée sur la table et on est parti là-dessus. Et c'est vraiment une rencontre de la Coupe de France de robotique. Et dans la vie professionnelle, vous travaillez dans la robotique? Alors on est deux à travailler dans la robotique, robotique humanoïde et robotique industrielle. Humanoïde et industriel. Moi, je suis dans l'enseignement. Dans l'enseignement scientifique. Et pour ceux qui sont roboticiens dans la vie, ça veut dire on se lève robotique, on mange robotique et quand on a fini de travailler robotique, on vient jouer robotique. Quelque part, alors après on le fait pas tant que ça tous les jours parce Ouais. qu'on n'a pas forcément le temps. Mine de rien, mais oui, ça, c'est, si on a
moi j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne, donc c'est une chance et j'en profite totalement. Ok. Toute dernière question. Je commence par vous, Vibro Team. Sous réserve que vous ayez trouvé un concept, vous serez là l'an prochain? Il y a de fortes chances. Ce sera pas la Vibro Team. Non, ce sera la Toupie Team. Peut-être. On verra. La Il Tornille. y a d'autres idées qui traînent dans les tiroirs. Ah mais faut pas trop en parler, faut garder le... Voilà. Ah je Ah, comprends. mais ça fait partie de la surprise. Bien sûr, C'est, bien les sûr. gens qui viennent nous voir en faisant alors c'était quoi cette année? Voilà. Donc Eh en oui. fait, si Voir la vous- ménagerie, voilà. il faut Si- trouver le bon. Voilà. Donc il y a ça aussi, c'est vrai qu'on ramène tous les ans, je pense que ceux qui passent sur la coupe le voient, tous les ans en fait on ramène tous les robots. On garde tous les robots et on les ramène tous. On commence Donc, à pouvoir tout faire. Voilà, donc là je pense qu'il va falloir bientôt... Doubler la taille des stands. voilà, surtout que bon après... Le message est passé. Ce qui s'est très bien passé cette année d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'on ramène tous les robots, on essaie d'avoir du contact avec le public, il y a pas mal de personnes qui passent, qui nous posent des questions sur que ce soit le mille-pattes, que ce soit la chenille, que ce soit, enfin, il y en a plusieurs, l'aéroglisseur, de savoir comment on a essayé de développer le concept, comment on les a fait, pourquoi on l'a fait comme ça, de telle manière ou de telle manière, les coûts. Donc voilà, on essaye d'avoir ce contact toujours avec les gens, même si on a des programmes à finir, même si ça marche pas très bien. Bon, on essaye toujours de garder le contact avec toutes les autres équipes et essayer d'impliquer d'autres équipes. Ça serait pas mal en fait que Que d'autres d'autres équipes vous rejoignent dans ces projets-là. pas nous rejoignent, mais montent leur propre équipe Ah. et essayent de faire leur propre concept. Amène des nouvelles idées. Ouais, des nouvelles idées, en Concepts fait, débiles comme les nôtres. Le concours du plus étonnant. Voilà, et essayer Très de bien. mettre en place. Il y en a et c'est très bien. Ah Et- bah oui, oui, et oui. Le plus il y en aura, et le mieux ce sera. Ok, et du côté Cherbourg, l'année prochaine, 2016, Coupe 2016. Malheureusement, on est en dernière année d'école d'ingénieur, enfin en pas moi. avant-dernière année. L'année moi. prochaine, on sera en stage lors de la coupe. Donc pour ma part, il y a peu de chance, très peu de chance. Et Dimitri. Et moi, du coup, c'est soit je reprends l'association, mais à ce moment-là, il faudrait que j'arrive à avoir d'autres participants parce que tout seul, je vais pas m'en sortir, c'est sûr. Mais c'est vrai que si j'arrive à recruter, il y a des chances que je revienne, oui. D'accord. Et bon, l'excuse est acceptée pour l'année prochaine, il y a des stages, mais pour dans 2 ans. Ah bah qui sait, peut-être que je reviendrai pour le fun avec une équipe. Il y a des chances. La robotique c'est quelque chose que j'aime bien, surtout la programmation. Après la coupe c'est du challenge, c'est du défi, ça c'est vrai que franchement j'aime bien ça. Alors après ouais, pourquoi pas revenir sans école pour le plaisir, Bon, on se retrouvera à ce moment-là. peut-être. En tout cas, on se retrouve tous demain à partir de 9h dans la dernière série de qualification. A priori, sauf éclat extraordinaire et désistement massif, pas dans l'après-midi. Pour arriver dans les 16 premiers, ça paraît difficile. Ça paraît Cette année, il n'y a pas difficile. moyen de marquer Ouais. même 1000 points. Alors, il y a des années où c'était possible. Oui, oui, oui. Mais donc du coup, on vous retrouve avec plaisir demain matin. Merci d'avoir joué le jeu, d'être venu parmi nous. Merci aussi d'expliquer Il n'y a pas de quoi. aux Merci gens Merci de nous avoir donné cette occasion. Eh ben, avec plaisir. Nous, on se retrouve dans 2-3 petites minutes pour une nouvelle émission. On refait le match. Ne quittez pas, on revient.